Et bien voilà pour un film de Michael Moore, alors avec un titre pas facile d'ailleurs, Pour Where, nous, pour nous. Where to Invite Next. Oui. Alors donc, alors c'est un petit peu particulier ce film. Alors on va expliquer. Enfin Louis, je vais te laisser, je vais évidemment te laisser la parole sur ce film pour nous expliquer de quoi ça parle. Si ce n'est que, ben voilà, on retrouve un Michael Moore avec les cheveux longs et en treillis. C'est assez drôle. Alors une histoire un petit peu particulière autour de ce film puisque ce film est déjà sorti il y a un an tout pile. Aux États-Unis enfin voilà Et j'ai envie de dire heureusement, et je vais vous expliquer pourquoi. il a été même présenté au Festival de Toronto donc le 10 septembre 2015, donc vous voyez, et c'est sorti en Allemagne en février 2016. Alors vous voyez, ça fait voilà, c'est un petit peu bizarre. Donc du coup ce film-là était disponible sur internet depuis pratiquement 6 mois, donc ça aussi, ça c'est une autre particularité, c'est-à-dire qu'avant de sortir en salle, eh bien, il était déjà disponible. On regardera quand même les chiffres, on jettera un œil tout à l'heure là-dessus. Donc voilà, un petit peu particulier pour que ça sorte si tard en France. Oui, tu vas nous en dire plus et puis tu vas nous expliquer aussi de quoi parle ce film, comment Michael Moore tourne aussi. Moore, on l'a énormément aimé. Voilà, Oui. c'est quand même l'homme qui a révolutionné le documentaire, même si c'est extrêmement controversé ce qu'il fait. En tout cas, c'est quelque chose qui moi, je trouve, a donné un bien fou au documentaire. Donc là, est-ce que ça s'essouffle? Est-ce qu'au contraire, il arrive à se renouveler? Est-ce que non, il est dans ses rails? Tu vas nous expliquer tout ça, Louis. Je te laisse la parole. Oui, tu disais qu'on avait aimé Michael Moore, comme beaucoup de gens en France et en Europe, pour une raison particulière, et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de revenir sur aussi certains de ses précédents films de manière globale, c'est qu'on avait des raisons d'apprécier ces films en tant qu'Européens, et c'est important. C'est-à-dire que quand on regardait Bowling for Columbine, si on rentrait un petit peu dans le film, on comprenait très vite que le film était aussi bien fait pour nous, extérieurs aux États-Unis, pour comprendre certaines choses qui se déroulent aux États-Unis, certaines politiques, certaines logiques, etc. Mais le film était surtout, et même avant tout, fait pour les Américains, c'est-à-dire pour leur offrir une sorte de miroir assez désagréable a priori pour eux, de ce qu'est leur société et comment elle fonctionne sur un point précis. Donc en l'occurrence dans Bowling for Columbine, il se concentrait sur les armes à feu, le marché des armes à feu aux États-Unis et évidemment les dérives que ça pouvait entraîner. Et donc dans ce nouveau film, comme tu l'as dit, pas tant que ça finalement, puisque nous on le reçoit en dernier, et c'est tant mieux finalement, je vais revenir dessus et expliquer pourquoi. Michael Moore se concentre sur un sujet une nouvelle fois social et une nouvelle fois en rapport direct avec la société américaine. Alors, finalement, tout est dans le titre, c'est-à-dire Where to Invade Next, sans point d'interrogation, c'est-à-dire où envahir ensuite. Mais la question, ce n'est pas une question, justement, c'est là où nous allons envahir. Et ce titre, il révèle bien la mécanique du film, puisqu'on a vraiment une mécanique qui se met en place, c'est-à-dire Michael Moore, le personnage Michael Moore, sur lequel on va revenir, puisque c'est un personnage, Michael Moore, depuis ses premières œuvres, depuis Roger et moi, et même dans sa série, L'Amérique selon Michael Moore, qui va aller dans des pays d'Europe, il le dit lui-même, des pays dont je sais même prononcer le nom, puisqu'il se positionne toujours sur cette espèce de badaud américain qui ne serait pas très intelligent, il joue ce rôle-là. Et en envahissant ces pays, il va à chaque fois découvrir une loi, un fonctionnement social, quelque chose de très ancré dans ce pays, parfois même culturel, pour le récupérer et le ramener aux États-Unis dans le but de justement rendre son pays meilleur et reconstruire des bases finalement pour une société américaine plus juste, plus équitable, avec un système judiciaire plus performant, etc., etc. Il disait qu'il voulait aller cueillir des fleurs et pas des mauvaises herbes. Alors c'est Voilà, exactement la Ah, première pardon. citation que j'ai copiée, puisque justement le premier reproche qu'on pourrait faire au film, et c'est un peu le seul que je vais essayer de démonter, c'est de dire oui, mais il va en Europe chercher les meilleures idées, mais en Europe, tous les pays ont leurs problèmes et aucune société européenne, aucun pays européen n'est tout rose et chacun a ses soucis. Donc finalement, c'est un petit peu contre-productif. Mais ça lui reprochait dans le film même, et je trouve justement qu'il se défend très très bien en utilisant la phrase et même la métaphore que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il dit je suis ici pour cueillir les fleurs, pas les mauvaises herbes. Et finalement, il a raison. Il a bien raison de faire ça, d'aller dans les pays, chercher un ou deux éléments qui font partie pour lui des plus intéressants, des plus novateurs et pour les États-Unis et des plus
disons, chargée d'espoir pour les ramener aux États-Unis. Donc, effectivement, c'est sa démarche. Et en soi, elle est plutôt louable. Mais plusieurs soucis, quand même, se posent quand on regarde le film. Déjà, contrairement au reste de sa filmographie, et c'est très révélateur dans le fait que le film ne sort que maintenant en France, on comprend très très vite que le film n'est pas destiné du tout à un public européen, ou alors à un public américain qui a déjà très bien compris et très assimilé le cinéma de Michael Moore et qui connaît parfaitement sa démarche. Puisque si on n'est pas américain, la seule chose que nous propose le film, c'est un regard américain sur nos sociétés. Alors, ce qui n'est pas inintéressant en soi. C'est-à-dire que c'est plutôt intéressant de voir Michael Moore, qui joue le badaud américain, arriver en France et découvrir ce qu'on nous sert dans les cantines scolaires, puisqu'il va se concentrer surtout là-dessus, sur l'alimentation en France et toutes les politiques d'alimentation équilibrée qui est faite à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle des cantines, avec des diététiciens et des repas équilibrés, ce qui n'existe a priori pas aux États-Unis. On n'en sait finalement pas grand-chose, puisqu'il y a aussi ces approximations statistiques qu'on peut reprocher à Michael Moore. Parce que c'est pas parce qu'on fait un joli graphique que le graphique est très parlant. On peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres. Michael Moore n'est jamais très précis avec ça. Mais c'est intéressant de voir Michael Moore dans cette cantine, essayer de parler français aux enfants, c'est rigolo. On se dit, voilà, un Américain qui arrive en France, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il peut avoir comme vision de notre fonctionnement. Sauf que le principal problème, c'est que Michael Moore, c'est pas l'Amérique. Et Michael Moore, c'est peut-être un des moins américanisés des Américains. C'est-à-dire que lui, justement, depuis le début, sa démarche, c'est l'expansion mondiale et un petit peu freiner l'espèce de messianisme américain qui n'est pas partagé par tous, il ne faut pas généraliser, mais disons qu'il y a un espèce de mouvement global depuis très longtemps qui fait que les États-Unis ont l'impression un petit peu de posséder une espèce d'hégémonie mondiale sur la culture, sur la politique, sur la manière de faire au quotidien. Voilà, persuadé que cette société est libre, voilà, c'est vraiment le cliché de l'américain, disons pro-Trump aujourd'hui, puisque c'est un petit peu cet américain-là qui essaye d'ébranler Michael Moore. Mais finalement, nous, on n'est pas vraiment ça. Du coup, le film ne s'adresse pas à nous, et c'est vrai qu'en tant qu'Européens, c'est compliqué de le regarder avec un œil neutre. On est obligé d'être biaisé et d'essayer de se positionner. Et du coup, soit on est, comme je le disais, curieux et amusé de voir Michael Moore arriver dans nos sociétés, soit finalement on peut prendre le parti de se moquer un peu des Américains et de dire bah oui, on a besoin de leur rappeler ça parce que finalement ils sont persuadés d'avoir tout compris et finalement leur société c'est peut-être une de celles qui fonctionne le moins dans le monde occidental. En tout cas, je ne sais pas si elle fonctionne moins, mais en tout cas on le sait, elle est bourrée d'inégalités et de failles, et ça s'observe au quotidien, et c'est aussi ce que Michael Moore met en exergue dans ce film. Mais c'est compliqué, on ne sait pas trop comment se positionner face au film. Même si son personnage fonctionne, bien qu'il soit un peu envahissant, en même temps le film s'appelle Où est-ce qu'on va envahir, et puis il joue, voilà, c'est Michael Moore, c'est aussi son personnage d'être envahissant, un petit peu agaçant parfois, un petit peu trop présent, et d'un petit peu trop jouer justement un personnage. Mais je pense que le principal problème qu'on peut relever dans le film, c'est des gros problèmes presque de l'ordre éthique. C'est-à-dire que Michael Moore, parfois, je crois, se trompe de biais, se trompe de manière de voir les choses. Par exemple, il va dans chaque pays chercher, comme je vous le disais, une idée, chercher quelque chose qui peut améliorer les États-Unis de manière globale. Et quand il va en Allemagne, l'idée qu'il veut ramener, c'est la rédemption. Et évidemment, la rédemption par rapport au nazisme. C'est-à-dire savoir regarder et avoir un regard critique sur son histoire. Ce qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'on sent depuis très longtemps que les États-Unis n'assument pas leur passé colonial, leur passé génocidaire. C'est-à-dire que le peuple américain se serait construit sur un génocide. C'est très rapide de dire ça, mais le génocide indien est un fait. Et voilà, je trouve que cette rédemption allemande, c'est un espèce de raccourci, un amalgame qui voudrait qu'aujourd'hui les Allemands aient une vraie responsabilité par rapport à ça. Et voilà, c'est pas le seul dans le film, mais c'est le plus marquant, parce qu'en tant qu'Européen, quand on connaît mieux l'histoire de l'Europe que les Américains, ce qui est normal a priori, du moins quand on est un jeune qui est allé au lycée, ça paraît logique que les lycées américains apprennent un peu moins l'histoire européenne, mais c'est vrai que quand on connaît un peu l'histoire européenne, cette idée de rédemption, parce qu'il devrait y avoir une responsabilité, je la trouve un peu dérangeante, je la trouve assez déplacée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas beaucoup d'Européens en viendraient à dire que les Allemands devraient avoir une responsabilité par rapport à leur histoire et devraient absolument se sentir coupables. Et
En tout cas, c'est vrai qu'il faut regarder l'histoire, mais je crois pas qu'il faille la regarder de cette manière. Et c'est un petit peu le problème, c'est que Michael Moore regarde la société de manière un peu biaisée.